La leadership au féminin. Bonjour, c'est Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Je t'invite à retirer ton bonus, ton guide. C'est pour les femmes entrepreneurs. Guide, tu vas trouver les 4 erreurs catastrophiques que font les entrepreneurs femmes à éviter pour augmenter ton chiffre d'affaires et rejoindre de nouveaux clients. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la leadership au féminin, mais surtout dans l'action. Bonjour à toutes les visionnaires et futurs leaders. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les stratégies clés pour les entrepreneurs femmes d'action. Pourquoi femmes? Parce que je ne traite seulement que les femmes. Alors, es-tu prête à transformer tes ambitions en réalité? On va commencer. Le leadership féminin ne se résume pas seulement à avoir des ambitions, à avoir des rêves, à avoir de bonnes intentions. Mais il s'agit surtout d'avoir de l'action. Pour devenir l'entrepreneuse ou l'entrepreneur que tu aspires d'être, il est essentiel d'être une personne d'action, une entrepreneur d'action pour atteindre tes objectifs. Premièrement, tu dois te poser cette question. Qu'est-ce que tu dois changer? Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Qu'est-ce que tu dois changer dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu dois améliorer de toi-même, même, je dirais? Qu'est-ce que tu dois modifier pour progresser, pour avoir plus de résultats au niveau de ton entreprise? Ça, c'est la bonne question. En général, pour faire ça, il faut avoir une coach ou un coach. Il faut avoir quelqu'un d'externe à ta situation, d'externe à toi, pour pouvoir t'aider. Parce que seul, ça va être un peu difficile. Et je le sais par expérience personnelle, vu que même maintenant, je me fais aider par 2 coachs, pas un. Alors, en tant que leader ou entrepreneur, ton rôle n'est pas seulement de diriger, mais aussi de poser des questions. Tu dois poser des questions à tes employés, tu dois poser des questions à tes clients pour avoir des réponses différentes de ce que tu penses toi dans ta tête. Et c'est à partir de ces réponses que tu vas construire ta stratégie. Donc, la stratégie va prendre ces réponses et va créer un plan, va créer une stratégie. Tu vas créer une nouvelle stratégie. Et sûrement, tu n'y auras pas pensé. Mais pourquoi? Parce que autrement, tu ne serais pas là déjà à écouter cette vidéo. Donc, c'est ainsi que tu construis ta leadership au féminin. Une leadership efficace. Ensuite, il faut adopter la danse, comme je dis, DAD. D-A-D. Qu'est-ce que c'est? D, c'est pour devant. A, c'est pour à côté. Et D, c'est pour derrière. Devant, parce que toi, tu vas être un guide. Tu vas être la personne, tu vas être le leader qui va montrer la route. À côté, parce que tu vas être à côté de ton client, de ton employé, comme un ami. Donc, tu vas l'écouter et tu vas partager et tu vas poser des questions. C'est là que tu auras la possibilité de poser des questions. Aider parce que tu vas être derrière ton employé ou ta cliente. Derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas, en anglais, on utilise un verbe, c'est empower. Ça veut dire vraiment lui donner la puissance, lui donner la valeur. Donc, tu es là, déjà, cette personne, cet employé ou ce client, mais que tout seul ou toute seule n'arrive pas à faire. Donc, toi, tu vas être là derrière, à l'aider, à le soutenir ou à la soutenir. Et donc, la danse du DAD, c'est la danse des 3 positions, devant, à côté et derrière. Si tu arrives à faire ça, eh bien, tu es une très bonne entrepreneuse et surtout un très bon leader. Être un bon leader aussi, ou une bonne entrepreneuse, c'est avoir une bonne intuition avec un bon timing. Ça veut dire que, waouh, ça y est, j'ai l'idée et hop, j'ai le bon moment pour l'appliquer, pour le mettre en œuvre, pour la mettre en œuvre. Donc, pour être un bon leader, pour être une bonne entrepreneuse, si je peux dire bonne, c'est un chemin de constante évolution. Donc, si tu penses déjà que tu es arrivé, que tu n'as plus rien à faire, entre parenthèses, eh bien, tu vas voir dans ton entreprise, les choses vont commencer à régresser. On ne peut pas se permettre ça, vraiment, en général, en tant qu'être humain. Et surtout, en tant qu'entrepreneuse. Donc, si tu es prête à devenir vraiment l'entrepreneuse que tu désires, la première chose que je te conseille, c'est de te trouver
un ou une coach qui peut t'aider à sortir de la situation dans laquelle tu es là maintenant et à te faire voir d'autres possibilités, mais surtout d'autres valeurs que toi déjà tu as et que tu ne reconnais pas. J'espère que tu as aimé cette vidéo. S'il te plaît, partage-la, inscris-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt. Bye.